Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour avec la lumière. C'est un peu mieux. Bonjour à tous les amis. Est-ce que le micro marche? Ça a l'air d'être OK. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme les copains. Voilà, que tout roule pour vous. Voilà, j'ai l'impression que la lumière est pas folichonne. Voilà, tu vois. C'est pas le Brésil. Attends, on peut pousser un peu peut-être. Voilà, parce que c'est vrai que ça n'a jamais été mon truc. Si, on n'est pas trop mal. J'espère que ça va, les amis, que vous êtes à fond en ce mercredi de farce tranquille. Ah, je vous avoue, moi, je suis dans le gaz. Ah ouais, cet après-midi, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Ah, non, j'ai la flemme. Voilà, la farce tranquille a été tournée ce matin. Full benzine. Voilà, c'est le mercredi matin, c'est toujours pareil. Hein. Le script à finir, tournage, montage, c'est dans la boîte. C'est en ligne, ça sort à 18h. Cet après-midi, j'ai une flemme. Ah, je suis allé jouer au ping-pong, un petit peu, fait ping-pong. Mais, oh là là là. C'est pour ça on va faire du React. Ça, c'est un truc de branleur, ça, sur Twitch. Mais des fois, il faut s'y mettre. On va regarder des vidéos. Je vous ai choisi des vidéos sympas sur les pépites de la politique. Un truc qu'on a un petit peu oublié et tout. Comme ça, on est dans le thème, on se fend la gueule. Et je vais pas me fouler le fion non plus, comme on dit. J'ai pas envie. Ah non, donc on va dire des bêtises. Je vais raconter des blagues. J'ai envie de raconter des blagues. C'est mercredi détente. C'est mercredi détente aujourd'hui, les amis. Vous êtes peut-être encore en vacances, peut-être que vous êtes au boulot. Voilà, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble, quoi qu'il arrive. Merci à Fléau93 qui vient de subprime pour le 6e mois. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Tout le monde est là. Je prends des petits messages déjà dans le chat. Il y a Octocrate qui nous dit: j'ai écouté l'interview Antithèse. Je suis content que tu aies fait référence à Onfray. Il était, selon moi, le seul philosophe français médiatique qui avait une réelle réflexion intelligente, sage et philosophique. Ces sorties Covid ont été tellement incroyables, qu'il m'a complètement vacciné des discours en tout genre. Donnez-moi des faits et je me ferai une idée. Toi, c'est pas pareil, tu ouvres des portes, tu les fermes pas. Allez, salut. Merci, c'est sympa comme tout. Alors, c'est vrai que cette interview, c'était génial. Merci encore aux copains d'Antithèse. N'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner à leur chaîne YouTube, bien évidemment. Mais c'est vrai que je continue de découvrir la magie de l'Internet. Je continue parce que, tu sais, j'ai regardé les commentaires et tout ça, machin, bon. Et il y a des commentaires que je ne comprends pas. Mais bon, c'est l'effet YouTube et j'en veux pas aux gens, c'est le jeu, hein, c'est normal. Merci à Alors Yakili qui vient de sub, 7e mois, merci beaucoup. Il y a des commentaires, mais je me rends compte, je suis encore un puceau de tout ça de toute façon. Et tant mieux, j'ai pas envie de m'habituer. Mais il y a des gens qui pointent du doigt, qui disent: ah ouais, non mais Rémi, en fait, c'est un escroc, c'est un enculé, parce qu'il n'a pas parlé de Pierre Chaillot, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas... Je comprends pas. C'est-à-dire que on est tellement énervé sur YouTube. Hein. Merci à Matt Le Z pour le sub 7e mois et qui dit: salut Rémi, t'es beau gosse avec ta chemise bleue, merci beaucoup. Il y a tellement de tension en fait sur YouTube, c'est que les gens sont là, enfin des spectateurs que je salue, c'est pour le débat, hein, c'est pour la discussion. Puis comme je vous l'ai dit, on va se prendre la gueule aujourd'hui. Mais des spectateurs viennent et pointent du doigt ce que les gens ne disent pas. Et donc ça devient, et là pour le coup, on est quand même dans un positionnement un petit peu curieux face au débat intellectuel qui est de dire:
parce que les gens ne parlent pas de tel sujet, c'est volontaire, c'est donc qu'ils souhaitent cacher les choses. Et là, on arrive à un niveau où je vous avoue qui me chagrine un petit peu. Ça me chagrine un petit peu parce que c'est pas le but du jeu. Et au risque d'être un peu dur, en fait, je ne souhaite pas avoir des spectateurs qui se comportent ainsi, quoi. C'est pas du tout l'idée de la communauté juste milieu, c'est-à-dire des gens qui sont dans la dénonciation permanente. C'est-à-dire que quel que soit le sujet, vous avez des spectateurs, vous avez des gens qui vont pointer du doigt soit ce que vous dites mal d'après eux, donc il n'y a même pas le recul intellectuel qui est de dire je ne pense pas pareil, tu aurais pu le formuler ainsi. Non, non, c'est une erreur si vous ne le pointez pas du doigt comme eux. Et qui pointent du doigt ce que vous ne dites pas. C'est-à-dire, et parce que vous ne le dites pas, le problème vient de là, vient de cette volonté de ne pas l'avoir dit. Sauf que, enfin, je trouve ça très intéressant et ça en dit long quand même. Ça en dit long sur le rapport qu'on a au débat qui est devenu un rapport très violent en fait, un rapport très violent, un engagement physique à tout ça et ça me l'a rappelé, j'oubliais un petit peu mais c'est marrant tu vois de voir les commentaires, c'est intéressant mais il y a aussi pas mal de gens parce que je parle, vous connaissez la ligne, hein, les habitués le savent, c'est une ligne que j'ai depuis longtemps sur Juste Milieu qui est pour moi de reconnaître la gravité de la pandémie, dans la mesure où, oui, ça a fait des morts. Tu vois. Et après, je le nuance petit à petit dans la vidéo. Et certaines personnes me disent ah ouais, mais il parle de pandémie, il y croit, naïf et tout ça. C'est devenu extrêmement énervé. Je prends un message dans le chat qui est très intéressant de mon Nyang Daouda que je salue et que j'embrasse qui dit je suis désolé Rémi, mais c'est ce que tu reproches par exemple à Omar Sy ou Mbappé sur le racisme. Alors là, camarade, si je peux me permettre de m'inscrire en faux, hein, si je peux me permettre de m'inscrire en faux, c'est que ce que je dis sur Omar Sy et Kylian Mbappé, tu me corriges hein, si je te réponds au mauvais endroit, mais c'est quand ils choisissent de réagir sur des actualités. Et à partir du moment où ils sortent de leur rôle d'artiste, de sportif ou autre, à partir du moment où ils prennent des positions sur les réseaux sociaux, par exemple, qui deviennent des positions politiques, au sens étymologique de la politique, de la gestion de la vie de la cité, avec leur pouvoir d'influence, pour moi, ils font un choix dans le fait de ne pas parler de telle ou telle actualité. Et donc de ne pas rendre hommage à telle ou telle victime pour des raisons que l'on pourrait supputer. Voilà, j'ose le mot supputer. En revanche, là où je ne suis pas franchement d'accord avec la réaction de certains spectateurs, c'est d'abord, et c'est vrai que tu as tout à fait raison, c'est peut-être parce que j'ai pas été assez clair, c'est surtout des gens qui ne connaissent pas mon travail et qui, de fait, parce que je ne parle pas et que dans un discours, je ne peux pas non plus ouvrir tous les tiroirs, auquel cas ça n'a plus aucun sens ce que je vais dire, donc je suis obligé de suivre un fil narratif dans ce que je dis. Ce sont des gens qui pointent du doigt et qui m'attribuent des intentions qui, s'ils avaient eu connaissance de mon travail, s'ils ne s'étaient pas précipités dans cette volonté de réagir pour nuire, auraient vu que j'avais déjà traité ces sujets, que j'étais à même, que j'ai déjà parlé ou que je parle dans certaines vidéos de ces sujets-là et que précisément je les ai en tête. C'est ça en fait, si tu veux. C'est ça qui m'embête un petit peu, c'est qu'on est dans des trucs mais qui deviennent hystériques et je ne voudrais surtout pas y contribuer parce que c'est un truc qui est sans fin et puis ne pas oublier non plus en fait, ne pas oublier non plus, voilà, surtout que voilà, quand on vient m'expliquer que Pierre Chaillot, j'en parle pas volontairement, que je chie sur son travail, c'est pas comme si que je l'avais reçu pour parler de son livre, tu vois, et qu'on était en contact et qu'on va encore travailler ensemble. C'est ça en fait qui m'embête un petit peu, c'est que on compare parfois les réseaux sociaux au bistrot PMU, des choses comme ça et tout, réactions un petit peu un petit peu vive et tout ça. Là, on est encore au-dessus, quoi. On est sur un comportement de mauvaise foi où chacun pense avoir raison et chacun pense détenir la vérité d'une manière ou d'une autre. Et ça m'embête un peu. C'est pas du tout la vision que j'ai du débat, hein. Il y a mon Sebseb 76600, je sais pas si c'est pour me taquiner ou pas, qui dit Rémi, tu peux te tromper sur le terme de pandémie, ça arrive. Mais moi, ce terme-là, en fait, ça n'est pas que je le rejette ou que je ne le rejette pas. Mais en fait, c'est pas mon sujet, quoi. C'est pas mon sujet. Parce que là encore, ce terme-là, et en fait, c'est presque d'une certaine manière. Je sais pas si tu me taquines à mon Sebseb, mais c'est pas grave, j'y réponds quand même, parce que c'est vrai qu'il y avait des commentaires comme ça qui disent ah, il ne parle pas de pandémie. Donc, en fait, j'étais à deux doigts de sucer la bite de Cloche-Femme, hein, pour être un petit peu vulgaire.
En fait, je n'utilise pas ce terme à bon escient et de manière tout à fait volontaire, et c'est presque un petit peu pour jouer contre mon camp. C'est presque un but contre mon camp parce que je sais que beaucoup de spectateurs de Juste Milieu utilisent ce terme et me reprochent, ou en tout cas s'interrogent sur le fait que je ne l'utilise pas. Et c'est à bon escient parce que ce sont ces termes-là qui nous ridiculisent. C'est ça qui m'embête. Ce sont ces termes-là qui font qu'on nous tire dessus. Parce qu'on invente un langage un peu codé que nous seuls pouvons comprendre, qui est un langage où on attaque sans le lire, en fait. Hein, parce que ça coûte rien, tu vois, des gens qui... Je discute avec des copains à droite à gauche, parfois qui l'utilisent et qui me disent « Ah ouais, la pandémie !» Puis tu sais, avec le clin d'œil. Non, non. En fait, moi, je mets en jeu mon image, je mets en jeu mon nom de famille, je mets en jeu mon intégrité. Et quand je dénonce ce qui s'est passé en parlant de pandémie, je le fais sérieusement, avec des faits, avec des sources, et c'est surtout que je mets en avant mon intégrité, je mets en jeu mon intégrité. Donc si demain, en fait, je peux être catalogué de manière extrêmement rapide parce que j'ai dit pandémie avec un clin d'œil et que Rudi Reichstadt m'en met plein la gueule, et a raison, parce qu'en disant pandémie, c'est chargé de sens, mais on n'explique pas. Sauf que moi, je préfère expliquer, travailler de manière rigoureuse, justement pour être le moins attaquable possible sur Juste Milieu, et pas faire de ma communauté une communauté d'affreux complotistes avec des mots codés, des trucs comme ça. Bien que, dans le fond, on en revienne au même point. On en arrive à la même conclusion, qu'effectivement, cette pandémie a été complètement suspecte, ressemble beaucoup à quelque chose qui semble avoir été organisé, piloté d'une manière X ou Y, mais au fond, on en arrive à la même conclusion, mais c'est sur la forme que je préfère être totalement prudent pour ne pas transformer mon travail et ma communauté en quelque chose de trop facilement attaquable et que l'on pourrait trop facilement dénigrer. Voilà, je suis content de papoter avec vous, les amis. On va faire ça aujourd'hui. J'ai quelques petites actus, mais on se détend un petit peu. Je prends des messages. Il y a mon Romain83R qui dit: on a des fois l'impression que tu n'oses pas aller trop loin dans la contestation de peur de paraître complètement décrédibilisé. C'est Z, chez Zioclo, quand il évoquait Raoul, par exemple, en disant qu'il n'était pas crédible, tu ne le contredisais pas malgré toutes les fausses études démontrées depuis. Je prends un message de mon Seb aussi, ça doit être un peu dans le même sens. Non, il ne faut pas être dans le binaire Rémi. On sait très bien que tu n'aimes pas les ordures mondialistes, mais les chiffres prouvent que c'était une pandémie. Donc tu te laisses influencer par les propos des no-fake merde. Alors, je vais répondre à ces deux messages parce que ça me fait plaisir. Je suis content, les copains, parce que justement, ça me permet d'éclaircir quelques petites choses entre nous, et puis ça crée le débat et vous comprendrez peut-être un petit peu mieux mes positions. Pour répondre à Romain83R qui dit: on a des fois l'impression que tu n'oses pas aller trop loin dans la contestation de peur de paraître complètement décrédibilisé. Absolument. Tu as tout à fait raison et je l'assume. Je l'assume comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça n'est pas du tout, hein, quand je vais vous dire ça, ça n'est pas du tout contre vous, hein, les amis. Ça n'est pas contre les spectateurs. Mais c'est juste que mettez-vous à ma place. C'est ma gueule. Comme je l'ai dit, hein, et je joue pas à Jean Moulin, hein, je joue pas à quelqu'un qui va au combat, je sais pas quoi et tout. Mais c'est ma gueule, c'est mon nom de famille, c'est ma personne. Peut-être qu'un jour qu'il faudra que je trouve un job et compagnie, tu vois. Donc moi, je comprends tout à fait la posture quand on est derrière un pseudo, et c'est pas du tout une attaque comme ouais, les pseudonymes, les gens qui disent de la merde, qui sont bien tranquilles. Non, non, je m'en fous, ce sont les doigts d'internet, c'est tout à fait très bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste, mettez-vous à ma place. C'est juste ça, c'est que je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte parfois de la violence, en fait, symbolique, extrêmement symbolique, fort heureusement, mais de ce qui peut être en jeu, tu vois. Quand tu as un Rudi Reichstadt, on en rigole parce que c'est vrai que c'est ridicule. On en rigole, mais quand tu te fais épingler ou on t'explique sur les réseaux sociaux, à la vue de plein de gens, parce qu'il a quand même une certaine audience, le bougre, que en fait, tu es plus ou moins un gros facho complotiste qui ment à ses auditeurs, et que vous avez quelqu'un de votre famille qui vous appelle pour vous demander si c'est vrai, je vous assure que c'est pas marrant, en fait. C'est pas marrant. Et je me victimise pas, je l'ai choisi et j'en suis très content et j'en vis. Donc qu'on soit bien d'accord, hein, je me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je suis très content de ça. Mais ça me pousse à être rigoureux. Et être rigoureux, c'est aussi accepter de, parfois, ne pas aller dans le sens attendu. C'est aussi accepter le fait que parfois, votre communauté voudrait que vous sortez davantage les points, de mettre plus de coups et tout ça. Mais ça peut parfois être plus contre-productif. On n'est pas dans les jeux du cirque, si vous voulez. C'est pas celui qui va avoir le plus gros glaive et mettre les plus grosses mandales. Au bout d'un moment, vous connaissez ma ligne, et moi je préfère, disons que au coup de poing de l'instant qui va faire vibrer 14 personnes qui veulent du sang, je préfère la pérennité d'un travail sérieux qui sera peut-être moins bandant,
mais qui va être pérenne et qui sera difficilement attaquable. Et aujourd'hui, regardez les attaques qu'a subi Juste Milieu. Et j'en suis particulièrement fier parce que finalement, quand on compare avec les copains, non pas à dire que d'autres copains sont pas sérieux, c'est pas du tout ce que je dis une fois de plus, mais c'est que j'ai l'impression d'être sur une ligne qui est en tout cas pas la mauvaise. Parce que finalement, on a subi peu d'attaques. Et quand on voit la capacité du camp adverse à nous en mettre plein la gueule, j'en suis plutôt content. Donc j'assume parfaitement le fait de ne pas aller trop loin, parce que aller trop loin pour aller trop loin, de manière gratuite, pour faire bander 3-4 personnes, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, c'est pas les jeux du cirque et c'est pas comme ça que je conçois le débat. Donc oui, c'est vrai, et du coup je glisse un petit peu sur le message de mon Seb 76600 qui dit non, il ne faut pas être dans le binaire Rémi, on sait très bien que tu n'aimes pas les ordures mondialistes, mais les chiffres prouvent que c'était une pandémie. Tu vois, ce qui m'intéresse en plus, cher ami, je t'embête un petit peu sur les mots, mais les chiffres prouvent que c'est précisément ce que tu et ce qu'on leur a reproché en période de Covid. C'est d'avoir des arguments d'autorité, des arguments assez légers, qui étaient, avec un scientisme assez clair, les chiffres prouvent que. Donc aujourd'hui, on est tellement dans un combat où on veut avoir raison et on veut être sûr qu'on est dans le bon chemin, qu'on en vient à utiliser les mêmes arguments. Les chiffres prouvent quoi ? Comment des chiffres peuvent prouver qu'il y a une pandémie ? On peut l'estimer, et à la lecture de beaucoup de documents, vous connaissez mon boulot, donc vous savez que je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas vrai, on est bien d'accord. Mais je me dis juste que il faut être prudent, et j'ai envie que ce soit ça qui caractérise la communauté Juste Milieu, et que ce soit juste un putain d'ovni tout au long de l'aventure, et on verra combien de temps ça dure, mais que les gens qui nous regardent et qui ont envie de nous chier dessus se disent « Putain, mais quand même... il y a des soutiens de Macron, il y a des soutiens de Mélenchon, il y a des soutiens de Le Pen, il y a des vaccinés, il y a des non-vaccinés, il y a des complotistes, il y a des scientifiques. Putain, mais c'est quoi cette communauté ? Et plus on est insaisissable, plus on va réussir à avancer. C'est comme au rugby. Je préfère un jeu de mouvement, tu vois. Je préfère ce jeu de mouvement, jeu de main, jeu de Toulousain, qu'un vieux truc de bourrin. On va rentrer dans l'art, et on va se fatiguer. Et un jour, on va mourir. Et un jour, on va perdre la partie. Donc, j'assume absolument tout ça, les amis. Voilà, dites ce que vous en pensez, hein. Je suis content d'en parler avec vous parce que il y a pas mal de commentaires qui sont arrivés là-dessus, et je trouve ça intéressant en fait de discuter, de vous éclairer, enfin de vous donner un peu mon éclairage là-dessus. Et je comprends que vous soyez ou pas d'accord, hein, qu'on soit bien d'accord. Octocrate qui dit encore, je trouve que c'est malgré tout très dangereux. Sur un direct, un malentendu peut apparaître qui porterait préjudice à toi et à l'émission, d'autant qu'elle est trop loin ne servira à rien. On lit entre les lignes et c'est suffisamment clair. Matt Le Z qui nous dit l'intelligence est dans la nuance et l'honnêteté dans la fermeté. Tes positions s'inscrivent parfaitement dans ces deux choses. C'est pour ça que c'est respectable. Merci beaucoup, cher ami. Frex qui nous dit la situation est grave, il faut absolument ne pas être caricatural pour se faire entendre et ne pas être décrédibilisé. Twitch Marigold, rester politiquement correct, qui arrive vraiment bien dans ce monde de théâtre, qui tire à vue, c'est hardcore, j'ai pas trouvé mieux ailleurs perso. Merci beaucoup. Mister Seriza 76, ça donne Fabrice Visio quand on va trop loin, lol. Sepsep 76 600, je pense que beaucoup n'ont pas eu beaucoup d'attaques car il n'était pas assez dangereux médiatiquement. Mais après, bon, c'est un peu un argument, je te le donne pour la forme, hein, cher ami, je te le donne pour la forme, mais pour que aussi de ton côté tu réfléchisses à ça. Mais si tu estimes, et c'est tout à fait dans ton droit, si tu estimes que ce qui est fait ne suffit pas pour éveiller de par l'urgence et tout ça, fais-le. C'est aussi ça, si tu veux. C'est aussi ça. C'est toujours, en fait, cet élément. Et à la limite, ce serait que du positif, parce qu'on serait ensemble, on n'en serait que plus fort. Mais j'ai aussi un peu du mal, au bout d'un moment, avec cet argument de « il faudrait dire ça, tu le fais mal, tu ne dis pas ça ». Ben dans ce cas-là, fais-le. Dans ce cas-là, faites-le, en tout cas. On ne peut que gagner dans ce cas-là, plus on sera nombreux. Donc il faut aussi, si tu veux, avoir cet équilibre-là, de se questionner sur ce qu'individuellement on peut faire aussi. Et c'est le jeu des youtubeurs, comme on est les créateurs de contenu, tout ça. On prend cette responsabilité d'une certaine manière de représenter une communauté. Mais moi, j'aimerais aussi beaucoup qu'il y ait cet échange, en fait. Des membres et je le dis souvent, vous le savez, hein, qu'on discute ensemble, que des membres de la communauté m'écrivent pour porter des messages différents, ce qu'on fait dans Juste Mensuel. On a ouvert une rubrique où on partage le message des lecteurs qui veulent nous partager leurs avis, leurs opinions. C'est aussi important qu'il y ait cette vivacité, que les gens qui regardent Juste Milieu se disent mais au fond qu'est-ce que j'en pense,
qu'est-ce que je pourrais en dire? Et si je trouve que là, il y a un manquement, est-ce que je pourrais apporter ma pierre à l'édifice? C'est aussi ça qui me plaît dans cette aventure, c'est que j'aimerais construire quelque chose de collectif. Donc les retours en fait que je peux lire sur ce que je dis, sur ce que je pense et tout ça, je les trouve super chouettes, je les trouve constructifs et je les trouve encore plus savoureux quand ça s'accompagne en fait de la co-construction, quoi, de l'acceptation de la co-construction, où ceux qui me disent ce qu'il faut faire m'aident à le faire et m'aident à réfléchir et m'aident à améliorer mon travail. C'est aussi ça, tu vois, qui me semble important. Et mon Seb 67 ans qui dit donc tu n'acceptes pas les remarques, c'est pas du tout ce que je dis. Par contre, je veux bien être tout à fait sympathique avec toi, mais il faut quand même comprendre ce que je dis. Euh, Romain 83R, c'est compliqué d'aller à l'extrême inverse d'une argumentation différente de la sienne, mais on peut y arriver, on peut y arriver. Je sais, effectivement, c'est pas simple, mais on peut y arriver. On a quoi? Karim Sachiot, Pierre, j'ai ramené le banquet au travail à l'hôpital, me suis fait traiter de raciste à cause de la photo de Philippot sur la couverture par des collègues ignares de leur... Non mais non. Oh, putain, c'est dingue. C'est dingo. Papa Hank 89, désolé Rémi, certains sont fatigués comme moi par exemple, j'ai fait pendant la pandémie et je crois que l'ancien monde est revenu plus vite après ça. Ça c'est vrai. Cette histoire d'ancien nouveau monde, c'est clair que c'est pas rassurant. 76, excuse-moi, c'est ça, avec le flux des messages, et tu dis tu n'as pas vu tous mes commentaires, je dis que tu as raison de te protéger. Je fais au mieux, mais je vois pas tout. Il y a beaucoup de monde qui réagit, c'est chouette. Le Prince du Lac, le consensus est chiant, je ne suis pas toujours d'accord avec toi, pas souvent, mais c'est ça la croissance intellectuelle. Puis on a vu que la notion de consensus en temps de Covid, voilà. Comme j'aime beaucoup ce que tu fais, je reste fidèle. Titi 3180, merci beaucoup. Aurélien 2, personnellement, je n'ai ni le courage ni le mental pour me mettre en avant comme Rémi. Il faut une sacrée volonté pour ça. Non, mais tout le monde peut le faire. C'est aussi pour ça, si tu veux que. J'aime bien cette notion de communauté. Il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de le faire, qui n'ont pas envie de se montrer et tout. Et ça, c'est tout à fait louable, hein, c'est tout à fait respectable. Je m'adresse, si tu veux, aux gens qui m'expliquent comment il faut faire. Et moi, je suis preneur, au contraire, je suis preneur de tout ça. Mais juste un commentaire sous une vidéo YouTube avec le pseudo Sudperman du 84, Johnny en miniature, pour m'expliquer que mon boulot, globalement, c'est de la merde et qu'il faudrait faire autrement, je suis prêt à prendre les critiques. Mais je pense qu'on sera plus fort si ceux qui savent mieux faire, semble-t-il, mettent aussi le pied à l'étrier. C'est ce que je trouve cool, tu vois, c'est cet échange-là. Parce que, au fond, c'est tout à fait juste. Je vois pas pourquoi moi j'aurais plus raison que la personne qui regarde la vidéo, qui commente. On est absolument d'accord. Mais je me dis justement, il faut qu'on bosse ensemble. Il faut qu'on bosse ensemble et on en sera que plus fort. Titi 3180, c'est ce qu'il y a de bien avec Juste Milieu, on est là pour donner notre avis, j'essaye autant que possible. Seb 76 600, tu es parfois très susceptible, ça c'est vrai, mais ça c'est parce que je suis engagé dans mon boulot, et j'y mets du cœur. Le jour où je m'en foutrais des messages, c'est vrai que ce serait un peu dommage, c'est vraiment dommage car ton travail est intéressant, merci beaucoup quand même. Twitch me rigole, maintenir le love, ça fait une commu équilibrée, les gars, il est pas payé avec nos impôts lui malheureusement. Oh non, c'est bien comme ça, hein, attention. Papa en 89, merci pour le subprime 8e mois, merci beaucoup. Tu nous dis, je ne suis pas forcément et heureusement d'accord avec toi, mais tes pastilles m'amènent à se poser des questions, à aller chercher les sources. Merci beaucoup. Merci pour le sub de Seika, c'est le 2e mois, merci. On a quoi? True Story 0007. Rémi, il est très important qu'il y a de plus en plus de pluralité dans l'information, que ces médias mainstream qui vont dans la même direction, ça on est d'accord. Merci pour le subprime Twitch de Sam, 7e mois. Voilà, ça c'est chouette. Merci les amis. Donc non, mais c'est chouette. Alors, la Fab 72, c'est intéressant, parce que pas du tout. Alors, je te réponds. La Fab 72 qui dit une question, Rémi, je trouve qu'il y a un personnage envers qui tu prends des pincettes, c'est Cyril Hanouna. Est-ce réel ou pas? Merci à toi si tu réponds et continue comme ça. Merci à Antoine Job pour le sub, 4e mois. Attends. Ouais, oui, alors la Fab 72, je te réponds. Alors, pas du tout. Alors, j'en avais déjà parlé, mais je le redis avec plaisir. On fait un peu foire aux questions, papote, aujourd'hui. Cyril Hanouna, j'aime beaucoup la trajectoire médiatique qu'il a. J'aime beaucoup le parcours. C'est un mec, quand même, qui part de pas grand-chose, qui faisait des émissions à la con sur Paris Première à l'époque, qui a vécu chez ses parents jusqu'à 30 ans, quelque chose comme ça. Alors, son père qui est médecin, donc il manquait de rien, mais je trouve que c'est un mec qui a amené vraiment ce format de talk show en France, ce qui n'avait pas marché jusqu'à présent. Il a amené ce format-là avec une émission que je regardais, que j'aimais beaucoup, donc les débuts de Touche pas à mon poste, quand c'était encore sur France 4 à l'époque, où ça parlait de médias. Vraiment, c'était une émission de médias. Et j'aimais beaucoup ça, parce qu'il y avait quand même des gens assez compétents sur le plateau. Un Gilles Verdez, par exemple,
et quelqu'un qui est un reporter assez réputé, qui a fait des choses notamment dans le milieu du sport assez chouette. Il était plutôt bien entouré. Petit à petit, l'émission, elle est voilà, sur la recherche de l'audience, des trucs comme ça, avec des happenings, comme on dit, qui étaient un peu de moins en moins sympa. Et c'est vrai qu'il y a un virage que je n'ai franchement pas apprécié euh, avec Cyril Hanouna, c'est quand il a voulu vraiment faire de la politique, et avec la naissance de Balance ton poste, qui est devenue une émission de débat politique, les lignes étaient brouillées, parce qu'il avait commencé à recevoir des personnages politiques sur TPMP, donc c'était déjà pas très très clair. Et il a voulu en fait se donner un rôle politique en contribuant, avec un. En contribuant, bon, il a reçu, il y avait un jeu avec Emmanuel Macron quand il n'était encore que ministre de l'économie, mais on a vite compris que, et c'est ce que Juan Branco dénonce dans son livre Hanouna, qui n'est pas non plus l'énorme somme de révélations promises. Hein. Je l'ai lu, c'est intéressant, ça résume bien le parcours du gars. Je trouve pas ça extrêmement à charge, je trouve qu'il n'y a pas d'immenses révélations. Mais c'est vrai que ce virage-là où Cyril Hanouna, en fait, c'est vu comme le bouffon du roi qui allait tutoyer la cour du roi, quoi. Ce bouffon ce bouffon qui rêvait d'en être, c'est un petit peu ça. Et je trouve que j'ai vraiment bien aimé, je respecte la carrière du gars. Aujourd'hui, par contre, aujourd'hui, de toute façon, l'émission petit à petit se pète un petit peu la gueule. Donc voilà, sur la forme, non, je le ménage pas parce que je l'aime bien. Sur le fond, il y a deux choses. C'est que effectivement, aujourd'hui, c'est devenu une émission d'abrutissement des masses, avec en plus ce paramètre dangereux où ils se sont mis à parler de politique. Donc ça, effectivement, il y a un abrutissement qui est encore plus dangereux parce que Cyril Hanouna a essayé de recréer une sorte d'agora au sens grec, donc, où des citoyens débattent avec des politiciens, qui débattent avec des influenceurs, qui débattent avec des artistes. Enfin, on a quelque chose qui a plus vraiment de sens, qui a visé franchement à avoir un rôle. On se rappelle au moment des Gilets jaunes, Cyril Hanouna essayait de se donner le beau rôle avec des initiatives qui étaient plus ou moins louables, ça c'est encore un autre débat. Mais par contre, il y a aussi un truc qui m'a énervé, que j'ai jamais franchement bien aimé avec le regard qui était porté sur Cyril Hanouna. Je trouve qu'il y a eu un truc très pédant à son encontre. Parce que il y a eu un truc, une réaction très bourgeoise, et qui était tellement vive que même des gens qui ne sont pas de la bourgeoisie en sont venus à tenir le même discours. C'était « Ah ouais, mais Cyril Hanouna, c'est de la merde. » Tu vois. Parce que déjà, il y avait ce duel quotidien Cyril Hanouna. Donc, si on résume comme c'était présenté, en gros, c'était les bouffeurs de soja contre les beaufs, plus ou moins. Et je trouve qu'il y a eu un truc franchement pédant où Hanouna, c'était voilà, regarder Hanouna, c'était de la merde, quoi. C'était être un peu un con, un imbécile, un bof. Et ça, cette posture-là, par contre, je l'accepte. Enfin, je suis absolument contre. Je trouve que c'est une posture pédante parce que malgré tous les points négatifs que j'ai partagés avec vous, Cyril Hanouna crée quand même quelque chose. Il crée un rendez-vous. C'est une émission de divertissement qui montait jusqu'à 2 millions d'audience par soir. C'est énorme sur ce créneau. Il faut se rendre compte du boulot. On peut le critiquer avec des arguments. Ça, bien sûr, je trouve ça très chouette. Par contre, moi, la logique de chier dessus parce que tout le monde chie dessus, souvent, ça me donne envie de m'y intéresser, en fait. Barbatruc 3, effectivement, qui lui dit ça marche aussi pour Sardou, on le voit un petit peu. Alors, c'est encore, voilà, Juliette Armanet dans la catégorie bouffeur de soja en Véja, c'est encore plus haut. Mais je trouve qu'il y avait des critiques sur Hanouna qui devenaient un peu fastoches, tu vois. Et ne pas aimer Hanouna, c'était se donner le beau rôle. Presque sous-entendre qu'on se farcissait Arte tous les soirs. Alors que, bon, voilà, c'est toujours une discussion que je déteste avoir avec des gens qui sont un peu la classe. Tu discutes avec eux, tu dis non, mais moi, j'ai pas de télé. Ouais. Ouais, il y a mon fils Hippolyte et sa sœur Chèvrefeuille. Nous, on n'a pas de télé. Non, ça vraiment, la télé, c'est pas possible, quoi. Et puis tu discutes avec eux, et 3 minutes après, elle te dit ouais, mais au fait, t'as regardé Game of Thrones? Tu dis bah non, je suis pas trop série. Mais attends, excuse-moi, mais tu regardes où Game of Thrones? Dans la télé. Mais t'avais pas la télé tout à l'heure. Non, mais en fait, enfin si, j'ai la télé, mais je veux dire, je regarde pas les chaînes, quoi. Genre, je regarde pas Hanouna, tu vois. Ah, donc en fait, t'as la télé. L'objet téléviseur, t'en as un chez toi. Ouais. Donc t'as la télé. Non, mais tu vois, tu joues sur les mots. Donc tu vois, ça m'énerve, tu vois.
la télé, c'est devenu pareil. Tu sais, c'est devenu classe de dire j'ai pas la télé. Mais ta gueule, en fait. Tes séries et Netflix à la con, qui sont tout aussi débilisantes, tu les regardes sur une télé, tu les regardes pas sur ton téléphone, tu vois. Donc voilà, ça m'énerve. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Quand on se croisera à l'apéro, vous ne me dites pas ça, parce que ça m'énerve. Oui, ou sur l'ordinateur. Mais dans ce cas-là, tu me dis, je regarde sur l'ordinateur. Là, Seb, j'ai l'impression que tu me taquines. Genre, t'as envie de me taquiner. Je te parle des gens qui m'expliquent qu'ils n'ont pas la télé, alors qu'en fait, ils en ont une chez eux. Parce que la télévision, c'est une technologie, le téléviseur, c'est un objet. Donc il faut savoir. Moi, ça m'énerve. Voilà. Non, mais je le dis. Je balance, hein, je balance. Après, c'est pas. Voilà. Il y a aussi des gens qui me disent qu'ils ont arrêté de regarder la télé, les chaînes d'infos. Tu vois. Ça, effectivement. Et on peut comprendre. On peut comprendre. Je reprends un petit peu vos messages, les amis. Il y a Ting1986 qui nous dit le fait de ne pas être d'accord, je trouve ça génial, car c'est là qu'on peut changer la vie ou faire changer la vie. J'appelle ça les bons échanges et du bon sens. Ah, moi, au contraire, je milite pour ça et je trouve ça chouette qu'on puisse absolument entretenir ça. Parce que c'est ça qui va nous sauver, quoi. C'est ça qui va nous sauver, le débat, la discussion, même quand on s'empoigne, tu vois. Et surtout quand on s'empoigne. Parce que tu vois, bon, l'expérience de débat avec l'ami Jacomet n'a pas été concluante. Et je suis, bon, après, c'était bien, pas bien, voilà. C'était pas un match de boxe, mais j'ai pas trop aimé sa position a posteriori. D'ailleurs, je lui enverrai un message à ce sujet pour que ce soit clair. La position a posteriori de m'attribuer la volonté d'être venu pour gagner des points comme un match de boxe. C'est pas vrai, je l'avais précisé. Par contre, c'est un débat. Donc à un moment donné, on oppose des arguments. On peut le dire de manière un petit peu vive parce qu'on est engagé dans ce qu'on fait. Et moi, ça m'enquiquine un peu que, au fond, on dise ah ouais, mais sur la forme, il était un peu vif. Donc au fond, c'était pas un débat, quoi. Bah si, en fait, précisément. Donc je suis un petit peu déçu. Puis il y a eu un côté très communauté où vous regardez les commentaires sur la vidéo qui a été postée sur sa chaîne, ben, il y a un côté très communauté où il a gagné, l'autre est un nul. Sur ma chaîne, c'est un petit peu pareil. Et je pense que j'ai pas touché au but, quoi. J'ai pas touché au but parce que je voulais vraiment un débat où on discute, où il y avait des arguments qui étaient avancés, avec des façons de l'énoncer différentes et tout ça. Et je crois que je me suis planté, en fait. Sur la démarche, je me suis planté. Je crois que je suis un gros naïf, c'est ça le problème. Je suis un naïf de vouloir penser que c'est possible de discuter, d'entretenir des désaccords, de construire des désaccords. Et là, on est allé sur des trucs vraiment très ad hominem, finalement. Enfin, quand j'y repense, tu vois, cette discussion sur les experts, elle était un peu nulle et non avenue. Mais c'est vrai que moi, je vous avoue que c'est un travail aussi que je dois faire sur moi et j'espère en reparler avec lui avec plaisir, hein. Mais il y a un truc, je me rends compte, hein, sur ma personne, là, je me livre, hein, il y a un côté psychanalyse, mais en fait, j'ai certains blocages et je pense que c'est aussi parce que j'ai beaucoup la tête dedans, je suis beaucoup engagé dans ce que je fais, peut-être trop, et ce qui explique parfois la vivacité, la susceptibilité que je peux avoir de ça, mais pour moi c'est une preuve d'engagement, hein. C'est pas un comportement où je veux juste casser les couilles et fuir le débat. Enfin, je pars du principe que quand on aime ce qu'on fait, quand on est engagé, bah, on y met du cœur, on y met des tripes, et donc c'est vivant, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, quand quelqu'un pointe du doigt et critique mon travail, ce qui est tout à fait louable, je le redis, j'ai pas de problème avec ça. Quand quelqu'un pointe du doigt en disant voilà, j'estime avoir les capacités de critiquer ton travail et d'en discuter, donc de remettre en question ce que tu fais, ce que je trouve très chouette. Par contre, pour moi, il doit y avoir une certaine forme de rigueur, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai eu un blocage et je le reconnais, j'ai revisionné le débat et c'est pas un mea culpa, mais je me rends compte aussi, c'est utile, voilà, d'avancer, de travailler sur ces questions-là, il faut que je le fasse, hein. Euh, pour moi, quand on s'attribue la capacité de juger le travail de quelqu'un, il faut être rigoureux et il faut en être digne. Et donc, quand cette fameuse affaire de portefeuille d'identité numérique, et quand il me dit qu'en fait, il n'a pas lu les articles que je mentionne en source, pour moi, c'est point final, en fait. Et je me rends compte que j'ai été rude et que c'est ça qui m'a mis les abeilles, parce que c'est une chose qu'intellectuellement, j'ai du mal à accepter. J'ai du mal, en fait, à rester détendu derrière. Pour la dire un peu courte, quand on me chie dans les bottes, mais qu'on n'est pas capable de montrer qu'on n'a pas de crottin dans les siennes. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. J'aurais été beaucoup plus
beaucoup plus agréable, je pense, dans l'échange. L'exemple aurait été beaucoup plus cool, l'échange aurait été beaucoup plus vivant, beaucoup plus sympathique si j'avais vraiment eu des critiques fondées, sourcées et travaillées. Mais là, quand vous avez quelqu'un qui vous dit ah, ta baguette, elle est dégueulasse et je parle en tant que boulanger, le mec, tu dis bah, très bien, je vais venir goûter ton pain. Ah ouais, j'ai oublié d'en faire parce que je maîtrise pas la recette. Pour moi, c'est pas possible, quoi. Et là, vraiment, je sais que j'ai des blocages comme ça. Pour moi, c'est pas possible. C'est une question de rigueur, c'est une question presque de valeur, quoi, d'une certaine manière. Et j'ai un truc, j'arrive. Non, mais faut que je bosse, hein, faut que je progresse, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais c'est chouette, je suis content, hein. Je suis content, ça fait partie du jeu aussi, tu vois. Euh, alors, il y a 14 18 09 10 qui dit j'ai le sentiment qu'on n'est plus trop dans le juste milieu. Par rapport à quoi, cher ami? Dis-moi. Zabou 1961, Dadao a raison, tu n'as pas 30 ans et tu espères encore en des choses qui n'existent pas. Ah, mais c'est ma petite part de naïveté, c'est vrai, il faut le dire. Sebseb 76 600, oui, mais des fois tu es susceptible pour pas grand chose, tu prends trop à cœur certains trucs, mais c'est ton caractère. Ah, mais clairement. Ah, ça, tous ceux qui me connaissent dans la vie, ça c'est. Je peux m'emballer. Tiens, pas plus tard qu'hier, un truc à la con. Un truc à la con avec un pote avec qui j'étais au bistrot, on discutait. Et que j'embrasse, bien évidemment. En plus, c'est un supporter de l'OM. Donc je peux te dire qu'aujourd'hui, il fait grise mine, hein. On parlait de stand-up et tout, tu vois, et j'y repense, mais c'est vrai, hein. On parlait de spectacle, on parlait de Fabrice Eboué, que j'adore. Et il me dit ouais, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il dit des trucs qu'on peut pas trop dur et tout. Et moi, je suis parti un peu pleine bille, tu vois. Oui, mais attends, c'est précisément le problème de l'époque, c'est que on en vient à être choqué pour des vannes et c'est scandaleux. On était Je suis Charlie quand il fallait, mais aujourd'hui, on s'en bat les couilles et tout. Et en fait, on a discuté 10 minutes et il en est arrivé au point, il me dit non, mais il y avait sa petite amie avec et il y avait Madame Millot qui était là aussi. Ils me disent mais en fait, vous êtes d'accord, hein. Ils m'ont dit que détends-toi, hein. Ça va, hein. Je dis oui, comment ça? Et tu vois, j'étais parti, mais pied au plancher, hein, vraiment. Pogacar, je me suis retourné, il n'y avait plus personne. Et parce qu'il faisait pas la course. Non, mais mais c'est fou. Et après, on a déconné parce qu'ils me connaissent, tu vois. Mais c'est un truc de fou. Et puis ça me tient à cœur, tu vois. C'est ma passion, c'est ce que j'aime. Puis ce sont des débats tu vois, qui me tentent, tu vois. Je suis parti plein gas. Ah ouais, non, mais bon, mais c'est pas parce que c'est mon caractère il faut pas le corriger et travailler, hein, c'est le jeu, hein. Un homme, ça s'empêche, hein, comme disait Sartre, me semble-t-il. Donc, mais c'est vrai que ça, c'est bon. Ah ouais, c'est un truc. Tu vois, il y a des petites phrases comme ça. Je pars au quart de tour. Les plus fortes, c'est euh, ouais, on devrait plus faire des vannes comme ça. Mélenchon n'a jamais appelé à voter Macron. Et attention, ça va être froid quand tu es chez le proctologue. C'est vraiment les trois phrases où je m'emballe plein gaz. Ça, c'est clair et net. C'est Camus qui a dit un homme, ça s'empêche. J'ai toujours un doute parce qu'un homme, ça s'empêche, ça ressemble à l'existentialisme qui est de Sartre. Et pourtant, c'est Camus qui a dit celle-là. C'est marrant, hein, c'est marrant. Twitch me rigole. Heureusement que tu as le sport pour rester équilibré. Attention à l'alcool. Oui, non, mais en plus, quand on est avec les copains au bistrot, c'est vivace. Mais c'est ce que j'aime. C'est aussi pour ça que ce sont mes copains. C'est que j'en ai certains qui sont pires que moi. Et je peux te dire, parfois, on a des discussions, tout le monde s'énerve, et en fait, on est en train de commander des bières. Oui, la Guinness, ta grand-mère la pute. Et tu sais, t'as le serveur, excusez-moi, je vais juste prendre les commandes, en fait. Ah, eh ben, 3 Guinness. Ouais, non, c'est ça, hein, c'est ça. Non, non, mais c'est comme ça, genre, on fait avec. Mais j'aime bien, je suis content parce que je pense que c'est le cœur que je mets dans le juste milieu, enfin, comment dire, est lié à ça aussi, quoi. C'est que, tu vois, ce serait dur de se fendre la gueule sur nos sujets actuels s'il n'y avait pas d'engagement. Tu sais, si j'étais là juste pour ricaner et que ça me tenait pas à cœur d'essayer de comprendre, de décortiquer et tout, si j'étais là juste pour ricaner, ouais, ça aurait duré 1 an, à mon avis. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus drôle, tu vois. Donc, c'est intéressant de chercher toujours plus, d'essayer de comprendre toujours plus. Et grâce à Juste Milieu, grâce à vous, je change d'avis sur plein de sujets parce que j'apprends toujours plus de choses, je découvre des choses, je discute avec des gens formidables. Enfin, je me régale, hein, je me régale. Non, non, c'est important, c'est important. Genre du Sud, c'est comme quand il dit qu'il ne veut pas dire qu'une partie de la communauté est complotiste, alors que certains le disent, des gens, mais qui disent ça? Il ne le dit pas, mais en le disant, il pratique le déshonneur par association. Ah oui, et sur le débat avec... Non, mais à la rigueur, ça, ok, mais tu vois, je voulais pas, en fait, tomber dans des histoires d'arguments comme ça, ad hominem, de figures sophistiques à la con, enfin... Moi, je voulais parler des sujets qu'on évoquait, je voulais parler de l'actualité. C'est même pas une question de parler du fond, parce que
Fallait que je parle du fond, je l'ai fait, ça allait jamais. Mais c'est juste qu'avoir une vraie discussion, quoi, digne de ce nom. Et aujourd'hui, il y a des portes de sortie qui sont trop faciles, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on a vécu malheureusement, et c'est sûrement de ma faute, hein, peut-être que j'ai pas géré comme il faut, ça je le prends volontiers. Mais honnêtement, les trucs de ah ouais, non, c'est de l'attaque ad hominem, ah ouais, mais tu parles pas du fond, mais c'est des portes de sortie à la con, quoi. Parlons, vivons, échangeons. Et après, on comptera les points. Et après, on arrêtera de faire les anguilles. Je m'en branle qu'il y ait des attaques ad hominem. Je m'en branle que on parle du fond, que ce soit du jet fond, pas fond. On s'en fout. Ayons une discussion. Faisons avancer nos idées, faisons avancer nos réflexions. Et arrêtons de regarder la tapisserie. Je veux dire, je n'aime pas. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça. C'est le jeu. Et ça n'est pas du tout un reproche fait à la Minoé. Mais... je n'aime pas. Je veux dire, c'est comme quand vous arrivez dans une baraque qu'il faut reconstruire, il faut refaire les fondations, il faut refaire tout ça, et vous passez 3 semaines à refaire la tapisserie. Tu vois. Mais on s'en bat les couilles, en fait. On s'en bat les couilles. Refais les fondations, prends le risque de péter des trucs, de dégommer des murs, et on va avancer, et on va discuter. Puis après, les couleurs de la tapisserie, on en parlera dans un second temps. Mais ça m'énerve. C'est ça aussi qui m'énerve. Aujourd'hui, beaucoup de débats se passent comme ça. Ah oui, mais toi, t'as dit ça, c'est attaque ad hominem. Ah oui, non, mais... arrête, on s'en branle. Franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bam et Vlak, il est difficile de débattre et d'être animateur de débat en même temps. Non, mais je pense que c'est même pas ça le problème, parce que tu vois, j'ai déjà eu des débats sur la chaîne, c'est plus rare, mais tu vois, même avec le docteur Jérôme Marty, par exemple, c'est le parfait contre-exemple. Avec le docteur Jérôme Marty, pourtant, je lui en avais mis dans la tronche quand même. Avec la vidéo, je me foutais de sa gueule, qu'on soit bien d'accord. J'étais à la fois animateur et débatteur. Pas assez débatteur, je me rappelle de vos retours, et ça aussi, ça m'avait servi d'apprentissage. Mais ça s'était très bien passé. Je veux dire, il n'avait pas fait 15 minutes à m'expliquer que les attaques ad hominem, c'était pas bien, à rebondir sur certains mots, sur certains qualificatifs ou quoi. On était allé dans le sujet, on n'était toujours pas d'accord, on avait parlé des faits, il avait avancé les siens, j'avais avancé les miens, assurément pas assez, et point. Et je pense que la vidéo, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, on est satisfait ou pas, mais la vidéo, elle se tient, elle a du sens. Là, je crois que, et c'est peut-être, en tout cas l'erreur que je reconnais, je ne sais pas si le camarade Noé la reconnaîtra aussi, mais en fait on a empilé les faux sujets sur des questions de forme, et on a empilé, on a empilé les fausses questions de forme, et ça nous a amené à traiter des fausses questions, quoi. Le débat sur l'expertise, honnêtement, c'est inintéressant. Même encore aujourd'hui, je trouve ça inintéressant. De s'égosiller comme ça sur expert, pas expert, on s'en cire, quoi. On s'en cire complètement. Et ça, à titre personnel, je m'en veux parce que je pense pas qu'on ait proposé quelque chose à la hauteur de la qualité du boulot qu'on peut faire. Donc, après, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais bon, voilà, je suis content de l'avoir fait quand même, mais je- ouais, tu vois, au bout d'un moment, je sais pas si, enfin, tu vois, si c'est viable. Moi, j'aimerais bien débattre avec des Julien Pain, avec des Rudi Reichstadt pour faire avancer le schmilblick, mais en fait, tu te rends compte que on est dans le divertissement. Voilà, il y a Octocrate qui le dit, c'est ça. C'est du divertissement, mais au sens pascalien, c'est-à-dire ce qui nous divertit, ce qui nous change de voix étymologiquement. Et là, on était là-dessus. On s'est changé de voix par rapport au sujet qui nous intéressait à tout ça. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais c'est le jeu, c'est pas grave. Donc, je baille, tu vois. Mm. Tu as essayé de les inviter, Lorenzo 1227. Bah, Rudi Reichstadt, quand il m'avait épinglé, j'avais proposé. J'avais comment on dit quand tu fais un tweet qui fait plus de cœurs et de retweets que le premier tweet. Ratio, j'avais ratio, on m'avait dit. J'avais répondu et il m'avait dit non. Baldayopa, Marty, encore un débat stérile. Pourquoi perdre son temps avec des personnes de mauvaise foi? Cher ami, tu vois, je lis ton message volontiers, mais c'est précisément l'effet inverse. C'est que pour moi, il n'y a pas de personne inintéressante. À partir du moment où on estime que telle ou telle personne, on ne doit pas discuter avec, là, on adopte une démarche qui est celle que l'on a tant critiquée en temps de Covid, qui est celle des gens qui accusent d'autres personnes d'être des complotistes. On les exclut du débat, on les exclut de la vie. De la vie, de la cité presque, avec un C majuscule. Donc pour moi, justement, je veux éviter ça, je veux discuter avec tout le monde, au risque que ça soit pas forcément intéressant et tout, mais tant pis, quoi, tant pis.
Titi 3180, qui te reste-t-il pour faire un bon débat? Alors, c'est vrai que ça, c'est une belle fierté aujourd'hui. Franchement, j'ai interviewé et j'ai été en contact, que ce soit par caméra interposée ou dans la vraie vie, avec presque tous ceux que j'admire, dont je suivais le boulot. Donc, ça va de Juan Branco à Pierre-Yves Rougeron. J'ai discuté avec un ministre, quand même, avec Clément Beaune. On a eu qui? C'est fou parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup et je suis ravi, quoi. Je suis ravi de tout ce qu'on a eu. Idriss Aberkane récemment. Enfin, c'est dingo. C'est dingo. Aujourd'hui, si je devais faire ma liste au Papa Noël, j'aimerais recevoir bientôt Michel Maffezoli. Je multiplie là, les lectures de ses livres. Je suis en pamoison. C'est ça l'expression ou pas? J'ai un doigt. En pamoison, c'est ça. Je suis. Je pense que ça fait partie des livres les plus brillants que j'ai lus. Mais sans déconner. Franchement, sans déconner. Les plus brillants et les plus pédagogiques. C'est bluffant. C'est bluffant. Oui, à la liste, on pourrait rajouter Pierre Chaillot, Alexandre Orion-Côte. Je les oublie. Ça n'est pas parce que je le dis pas que je leur pisse à la gueule. Voilà, faut arrêter les bêtises. Hein, voilà, tu vois, typiquement. Non, non. Alors, non, Clément Beaune, c'est plus pour la fonction, voilà, d'avoir débattu avec un membre du gouvernement. Après, je l'admire. Bon, en soi. Il a rien fait, donc il a pas fait grand chose. Tu veux, son combat, c'était les trottinettes il y a pas longtemps. Donc, bon, Michel Maffezoli, je vous le montre. Je suis dans son tout nouveau livre là, justement en ce moment. Et alors, je prends le message de Jarod du Sud qui m'a l'air tout tendu. Sur ce coup, je te trouve très injuste, Rémi. Tu bloques sur ce que je dis à fond, le déshonneur par association, mais tu éludes le fait qu'il ait parlé de certains ayant dit que @orti d'entre nous serait complotiste. La parle d'un soi-disant fait qu'il a utilisé comme référence. Je comprends pas, cher ami. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je bloque sur ce que je dis à fond. Tu bloques sur ce que je dis à fond, le déshonneur par association, mais tu éludes le fait qu'il ait parlé de certains. Je comprends pas. Tu peux juste m'expliquer, j'ai pas compris ton message. Je te réponds volontiers, mais j'ai pas compris. Michel, c'est ça, le temps des peurs. Le temps de peur, franchement, c'est formidable. Honnêtement, je rêve de l'avoir bientôt, pouvoir discuter autour de ce livre et d'autres. C'est génial. Il écrit des livres formidables depuis plus de 40 ans presque. C'est intellectuellement, c'est vraiment, ça fait partie de ce que j'ai lu le plus riche ces derniers temps. Et celui-là traite beaucoup, bien sûr, de ce qu'on a vécu. Il y a tout un chapitre sur le wokisme, sur le complotisme. C'est bluffant. Des références, en veux-tu, en voilà. C'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est Michel Maffezoli que j'aimerais beaucoup refaire quelque chose avec Pierre-Yves Rougeron parce que il me fait rire. C'est le savant mélange de. Il a un truc un peu rabelaisien, mais à la fois un puits de connaissances. Il a ce sens de la bonne phrase. Enfin, j'ai bien envie de refaire une vidéo avec lui. Étienne Chouard, absolument. Marcel Zero qui propose Étienne Chouard, j'aimerais beaucoup. Refaire un interview, ça fait longtemps, avec Clara Heger, que je trouve aussi très, très intéressante. Et très éclairante sur les questions de référendum, les questions de politique populaire, si j'ose. À qui je pensais? Barbara Stiegler, évidemment. Xavier Moreau, alors je le découvre, hein, honnêtement, je le connaissais pas assez. Je l'ai découvert chez l'ami Idriss Aberkane. Emmanuel Todd, bien sûr. Bamevla qui dit ça, Emmanuel Todd, bien évidemment. Monsieur Lugan aussi, tout à fait. Voilà, ça fait partie un peu du Hall of Fame que j'aimerais recevoir bientôt. J'aimerais aussi reproposer un petit peu. Il y aura Christine Coton aussi, bien sûr. Il faut que je découvre son ouvrage, Christine Coton, qui va arriver. Merci à Titi973W pour le sub. 12e mois, belle année, merci beaucoup. Je pense aussi à Jean Bricmont, qui me plairait bien. Michel Collomb, on était en contact, on devait faire un de ces quatre. On va essayer. François Asselineau, on a déjà fait 2 fois. On a. Alors, il y a qui dit Soral, t'as les chocottes. Non, Soral, mais je vous l'ai déjà dit, hein, les amis. Je trouve qu'il y a beaucoup de points très intéressants dans ce qu'il dit. Dans ce qu'il disait, d'ailleurs peut-être plus par le passé, sur les ouvrages sur le féminisme et tout ça, qui a par exemple grandement inspiré celui de Zemmour, Le Premier Sexe. Je refais mon lacet, hein, si jamais. Mais je trouve dommage l'emballage qui est venu aujourd'hui. L'emballage lié aux questions de virilisme et tout. Beaucoup diront, et puis d'ailleurs, soyons clairs, puis je l'assume très clairement, on va pas tourner autour du pot. Je ne vais pas trouver des choses, en fait, pour nuancer ou quoi que ce soit. Il y a aussi la question de la fréquentabilité.
que je reconnais clairement, qui est ridicule, que je dénonce, mais soyons clairs. Soyons clairs que Alain Soral sur YouTube contribuerait largement à défoncer la démarche de juste milieu. Donc je reconnais absolument le manque de courage. Au moins c'est clair. Enfin, si tant est que ce soit du courage. Je dis que c'est possible que oui, c'est sûrement le cas. Mais par contre, je le reconnais clairement. Hein, je préfère être clair avec vous. Je le reconnais ouvertement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de figures, parce que comme tout le monde est complotiste, il y a beaucoup de figures qui étaient à un moment donné interdites, on va dire, et ça s'est allégé. Je pense à Jean-Marc, pas Jean-Marc Jancovici, à mince, mince, ça commence un petit peu pareil. Qu'à la maison d'édition, là, les liens qui libèrent ou quelque chose comme ça. Comment il s'appelle? Que j'aime bien aussi. Jovanovic, voilà, merci. Merci à Kawi Jibou, Pierre Jovanovic, que j'aimerais bien recevoir, voilà, qui faisait partie de ces figures un petit peu interdites. Aujourd'hui, voilà, comme Laurent Oberton, bien évidemment. Voilà, donc, mais soyons clairs sur Alain Soral, j'ai aucun problème à reconnaître que c'est un manque de courage et que je n'ai pas envie de péter l'édifice que je construis depuis 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est clair, je le reconnais. Après, voilà, on peut, justement, dans la ligne de ce que dit et pense, enfin, de ce que dit en tout cas Soral aujourd'hui, on peut dire que c'est un manque de vérité, un manque de tout ça. Je l'assume volontiers, quoi, si vous voulez. Je pense avoir au moins le courage d'assumer de ne pas en avoir sur ce point-là. Au moins, c'est très clair. Parce que j'ai pas envie de faire ma cagole à tourner autour du pot, trouver des raisons à la con de là je suis pas d'accord parce qu'il a écrit ça. Il y a les postures qu'on connaît, il y a les attaques qu'on lui fait, à raison souvent, parfois à tort, parce que Soral soit jugé antisémite, je veux bien. Par contre, quand l'extrême gauche se couche devant Médine, enfin se couche, et en tout cas trouve beaucoup plus de souplesse intellectuelle pour excuser et expliquer le comportement de Médine, moi, au bout d'un moment, c'est ça qui m'énerve. Et le problème, c'est que cette débilité du débat fait que, déjà, ça met en lumière les comportements débiles. L'extrême gauche qui fait de Soral un héritier d'Hitler et qui autorise complètement un antisémitisme de gauche historique qui est reconnu. Ça, voilà, ce sens de la nuance qui leur revient en tête quand ça les arrange, ça m'embête un petit peu. Voilà. Mais voilà, honnêtement, alors il y a qui dit je découvre un Soral relais tes vidéos, je crois qu'il serait bienveillant avec toi, mais peut-être, mais je veux dire, moi, je respecte l'homme hein, en tant que voilà, je respecte l'individu, les postures, certaines, je suis absolument pas d'accord. Par le passé, j'ai lu certains de ses bouquins, Comprendre l'Empire, j'ai aucun problème à dire qu'effectivement ce livre est extrêmement intéressant et pose beaucoup de bases. Maintenant, aujourd'hui, les postures là sur les questions de virilisme, de trucs comme ça, j'y adhère pas. Sûrement à cause de mon bide, ce serait encore un autre débat. Mais voilà, je le dis, c'est un manque clair de courage de pas vouloir faire sauter la chaîne. Ce qui est débile, ce qui est profondément con. Hein, ce qui est profondément con. Je veux dire, aujourd'hui, on invite bien. Enfin, on est tout à fait tolérant avec le néonazisme ukrainien. Donc, c'est aussi ça qui m'emmerde. C'est aussi ça qui m'emmerde, c'est que dans un monde normal, on peut discuter avec Soral et être complètement en désaccord. C'était d'ailleurs la démarche d'Éric Nolot qui s'en reprend pleine gueule aujourd'hui en ayant fait un bouquin avec lui, Lettres désaccordées ou je sais plus comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, Soral l'avait fait. Soral et Nolot avaient écrit un truc ensemble. Et encore aujourd'hui, Nolot en prend plein la gueule. Par contre, quand le Figaro titre le bataillon Azov, un régiment controversé mais aux valeurs néo-nazis reconnues, il faut arrêter les conneries. C'est ça qui m'emmerde. Donc c'est vraiment ça qui m'emmerde. Donc voilà. Après j'ai vu Éric Sadin. Ah oui, Éric Sadin, Momba Mevla qui dit ça. J'ai lu L'ère de l'individu tyran, je crois que c'est ça, un de ses livres. Alors, formidable, ça c'est formidable. Franchement, ça, ouais, effectivement. En fait, je me rends compte que la liste est longue, hein, c'est cool. Hein. Marie-Estelle Dupont, pourquoi? Philippe de Villiers aussi, j'aimerais beaucoup, mais d'abord pour parler du Puy du Fou. Moi, j'adore le Puy du Fou. Donc j'aimerais beaucoup, effectivement, Philippe de Villiers. Barbatruc 3, alors je vous l'ai dit, je vous fais la pub, mais demain, vendredi, pardon,
vendredi, il y aura la vidéo sur Sandrine Rousseau qui va sortir. Et c'est pas du teasing à la con, hein, je vous le dis sincèrement. Je me surprends à changer d'avis sur Sandrine Rousseau. En préparant cette vidéo, d'après un script de Marie, que je remercie, qui a extrêmement bien bossé pour retrouver toutes les pépites de Sandrine Rousseau. Ça fait 6 mois qu'elle est dessus. Super script. Et donc, j'ai rajouté quelques petits trucs, et notamment à la conclusion. Et en fait, en voyant le parcours de Sandrine Rousseau, il y a beaucoup de choses que j'ignorais. C'est très intéressant, très très intéressant, et je change un petit peu d'avis, je vous le dirai. Track qui nous dit: il faut faire attention à qui on parle et de quoi on parle médiatiquement, car l'épée de Damoclès de l'élite plane continuellement sur la contre-culture. Absolument. Frex, mais Soral s'est invalidé tout seul comme Dieudo, comme Le Pen père, et ils l'ont fait volontairement en plus. Laurent Berton, j'aimerais beaucoup. Parce qu'en plus, j'ai vraiment. Laurent Berton, j'aimerais beaucoup. Si quelqu'un le connaît, j'aimerais beaucoup parce que j'ai tout un angle de discussion que je rêve d'aborder. J'ai lu quasiment tous les bouquins. Je trouve que c'est un très bon romancier. Le premier chapitre de Guérilla 2 est un des plus forts, un des plus violents, qui dégage une violence assez dingue, que j'ai lu. C'est vraiment brillant. Et là, pareil, Laurent Berton, c'est pareil, il y a une normalisation de Laurent Berton. Il faut se rappeler comment il se faisait chier dessus par Émeric Caron, le débat sur France 2, où il y avait quelque chose de personnel, quoi. Là, par contre, on était dans de l'attaque personnelle, alors qu'ils avaient fait la même école. Si je dis pas de conneries, ils ont fait l'école de journalisme de Lille, tous les deux. Bref. Et ouais, Laurent Berton aujourd'hui est dans une forme de normalisation parce que c'est le réel. C'est le réel. Ce qu'il a exposé dans la France Orange Mécanique, d'après les chiffres globalement validés. Après, voilà, Émeric Caron, il en a trouvé un, page 24, où il manquait une virgule. Bon. Mais aujourd'hui, c'est le réel. Je veux dire, même à gauche, ça devient trop difficile de nier ça. Et c'est pas en constatant la hausse dramatique des violences en France que on n'est plus de gauche automatiquement. On peut le constater et garder ses lignes politiques. Il faut faire attention à ça. Mister Cerizao 76, attention, mon Rémi, pas trop changer d'avis sur Sandrine Rousseau non plus. C'est bien de rester sur certains acquis aussi. Oui, non, mais je ne vais pas me dédire complètement, mais je suis curieux de vous en parler parce que c'est vraiment des trucs chouettes. Jadis 29, Alexandre Juving-Brunet pourrait être une option pour un débat. Il est cultivé et lutte pour la France et non la République. On a déjà échangé. C'est pas impossible qu'on fasse ça, un de ces quatre. Matt Bob 30, Papacito pour la déconne. Pareil, Papacito, j'aime bien. Je trouve qu'il y a eu des conneries, hein, sincèrement. Et je serais content d'en parler avec lui. Il y a eu des conneries, le coup de Mélenchon, est-ce que le gauchiste est par balle? C'est un mec qui est malin, qui est bon, qui est intelligent, et qui sait ce qu'il fait. Bien sûr que c'est pas moi qui vais vous dire on peut pas rire de tout, mais il savait que la provoque était rude. Il savait que la provoque était rude, et je pense qu'elle n'était pas nécessaire. Parce que il fait déjà avancer des cerveaux, il propose déjà d'autres idées dans ses vidéos, et là c'était la vanne pour la vanne, alors que d'habitude, il est quand même dans un discours qui n'est pas que de la vanne. Il est dans un discours qui s'appuie sur l'histoire, qui s'appuie sur tout ça. Et je trouve que là, bon, c'était peut-être un peu trop, mais bon, voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça a donné des billes pour l'attaquer. Et c'est ce que je vous disais au tout début de l'émission, les amis, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, comme on est dans un contexte de conflit symbolique, hein, bien évidemment, sur toutes ces questions-là, faut pas donner le bâton pour se faire battre. Sinon bah, c'est trop facile. Titi 3180 et Booba, pourquoi pas, mais clairement. Alors, je suis une pompe à vélo en rap, donc là, je travaillerai avec Edouard, qui lui connaît bien tous ces sujets-là. Mais je trouve que ouais, Booba incarne quelque chose, quoi. Il incarne vraiment quelque chose, c'est-à-dire, enfin, je dis ça voilà, hein, avec des pincettes, hein, sous réserve d'eux, parce que je suis pas, comme je vous l'ai dit, je connais pas grand-chose en rap, mais sur ce côté dénonciation du système, critique du système, mise en lumière des failles, des manquements, et qui ne sont pas que celles qui concernent les gens de banlieue, tu vois. Je trouve que Booba est clairement sous-coté par rapport à ça, au-delà de l'artiste immense qu'il est, et que, voilà, qui est un des tauliers du genre en France, mais je trouve qu'il a été un des rares, en fait, à prendre des positions, alors qui sont en plus des positions hors art, hein, hors rap, où il se mouille clairement, et il peut, parce qu'effectivement, je crois qu'il habite à Miami, si je dis pas de bêtises, il a une distance avec les sujets qui lui permet ça aussi. Mais je suis étonné, tu vois, qu'en tant que rappeur, au moment du Covid, on n'est rien entendu, quoi. Très très peu. Par Kenny Arcana, effectivement, c'est Edouard qui m'avait fait découvrir, c'est Q666 qui nous dit ça. On en a eu très très peu, quoi. Et pour des gens, si tu veux, qui pratiquent un art qui s'inscrit dans un contexte de dénonciation
et de critique de la société pour mieux l'améliorer et la développer, bah, c'était un peu timide, quoi. C'était un petit peu timide. À part Akhenaton, effectivement, d'Ayam, absolument. Lui aussi, j'aimerais beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de... La liste est belle. La liste est très belle. Ce serait vraiment chouette de faire tout ça. Donc, autant vous dire, les amis, justement, on a de belles choses. On a de belles choses qui vont arriver devant nous dans les mois et les années à venir. Disons-le. Oh, le bail. Oh là là. Ah là là. Donc ouais, voilà un petit peu les copains. Sur tout ça, Patrick Sébastien, j'en rêve. Ah, j'en rêverais, Patrick Sébastien. Taulier. Taulier absolu. Ah, vraiment, sérieux, voilà. Mais absolument, absolument. Elef Laurent qui dit Misa, je sais pas qui c'est. Je suis désolé, je sais pas qui c'est. Q666, la chanson de Kenny Arcana, le rap a perdu ses esprits. Il faut que j'écoute, absolument. Il faut que j'écoute. Donc voilà, voilà un petit peu les copains. On va faire quelques petites actualités. Alors rapido, c'est ce que j'ai à vous dire pour enchaîner un petit peu gentiment. On a Neymar, je vous le montre ça. C'est pas parce que c'est passionnant, mais on savait que c'était une cagole, mais à ce point-là, ça dépasse les limites. Bon, il a signé en Arabie Saoudite. Je vous lis la liste qui vient d'être officialisée des émoluments qu'il va avoir en Arabie Saoudite. Donc, c'est dire à quel point, voilà, ce mec n'a plus rien du footballeur. On est d'accord? Une maison dotée de 25 chambres, une piscine 40 x 10 mètres et 3 saunas, 5 domestiques à temps plein pour sa maison, une Bentley Continental GT, une Aston Martin DBX, une Lamborghini Huracan, un chauffeur 24/24, toutes les factures d'hôtel, de restaurant et divers services durant ses jours off seront envoyées au siège du club pour être payés. Un avion privé à sa disposition pour ses déplacements. 500 000 € pour chaque poste pour faire la promotion de l'Arabie Saoudite sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà. C'était juste pour vous énerver un petit peu. Comme ça, il n'y a pas que moi. C'est important. Parce que sinon, après, on dit oui, Rémi, grognon, Rémi, grognon. Non, Rémi, il est énervé comme fou. Voilà, c'est important. Voilà. Dans les autres sujets, on a des trucs. Alors bon, l'actualité, c'est les vacances, donc ils font ce qu'ils peuvent. La secrétaire au Trésor américain goûte des champignons hallucinogènes en Chine sans le savoir. Ouais. Oui, pourquoi pas. Visite diplomatique en Chine début juillet. La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a dégusté sans le savoir un plat de champignons hallucinogènes, un plat local prisé depuis. Alors, quand c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'effet hallucinogène. Enfin, on l'espère. On l'espère, parce qu'elle a quand même un pouvoir assez important. Donc voilà, tout va bien. Isabelle Balkany et Patrick Balkany qui fêtent leur noce de barreau de prison, si je dis pas de conneries. Ça fait 47 ans qu'ils sont ensemble, les Dalton de la politique française. L'Allemagne donne son feu vert à la législation du cannabis à des fins récréatives. Ouais. Voilà, voilà, on a déjà parlé de tout ça, de la, comment dire, de la mise sous perfusion des citoyens, et ça y participe. Vous allez voir que de plus en plus de pays vont autoriser, vont légaliser des drogues, alors à des fins récréatives ou autres. Ça commence toujours avec l'aspect médical et ça finit avec le côté récréatif, donc c'est-à-dire sans seulement l'aspect médical, et parce que ça contribue à cette marge de la société, c'est-à-dire mettre les citoyens sous perfusion monétaire, sous perfusion de substances, sous perfusion chimique, c'est-à-dire pour que le quotidien soit un petit peu moins pénible et torturé, quoi. Donc c'est là où c'est un débat qui est très ancien quand même, sur la question des drogues dans la société. Mais il faut aussi voir ça. Il faut aussi voir cet aspect-là, parce que le côté Bob Marley, c'est génial. Les gens peuvent consommer de la drogue, ils maîtrisent et tout. Ou ouais, l'alcool est autorisé, les drogues non. Mais il faut voir ce que ça veut dire, une fois de plus. Il n'y a pas que le côté on va faire la fête et prendre de la drogue. Des citoyens sous substance sont des citoyens beaucoup plus malléables. Et c'est là où la distinction drogue douce comme drogue dure d'ailleurs prend son sens par rapport à l'alcool. Alors il y a Balvéchard, détends-toi camarade, fais la leçon, toi qui picoles régulièrement et tu parles de pompe à vélo, mais lol. Détends-toi. Après c'est moi le susceptible. Calme-toi.
Hein, quand même, on se détend, on parle autrement. Bonjour déjà, si jamais. Non, mais tu vois, faut se détendre. Je suis en train d'expliquer, calme-toi. Je suis en train de dire justement que c'est là que la différence a du sens, parce que l'alcool ne rend pas forcément des citoyens malléables avec cette notion de modifier le quotidien pour le rendre plus agréable. On est sur des drogues de synthèse, par exemple, qui là peuvent faire en sorte que on a on a ce rapport au quotidien qui est autre. C'est mon avis, voilà, je vous le donne. On est d'accord, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que on va voir se multiplier ces choses-là dans les mois à venir, à mon avis. À mon avis, Twitch me rigole qui dit ah si l'alcool fait bien pire. Par rapport à quoi? Explique-moi, parce qu'en vérité, voilà, c'est mon avis, mais éclairez-moi, comme je le disais tout à l'heure, éclairez ma lanterne. Donnez votre avis, les copains. Zara Zavish, merci pour le sub, 14e mois, ça c'est fort. Booba Gump et le prix du tabac, on en parle, c'est vrai que ça ne cesse d'augmenter. Fléau 93, vous parlez alcool, drogue, tabac, mais la pire des drogues reste le sucre. Voilà. Mais tu vois, on se calme. Chut, on se calme. Tu vois, je ne veux pas que dans ma maison, on se parle comme ça. Calmez-vous. Arrête de dire, ah, vous dites ça, mais le vrai truc, c'est ça. Non, on est chez Juste Milieu, là. On se détend. On dit, moi, je pense que le truc le plus important, c'est le sucre. Voilà, tu vois. On se calme. On n'est pas sur CNews, on n'est pas sur BFM. Pas chez moi, les engueulades. Voilà. Tout le monde s'écrit correctement, avec des petits cœurs, des licornes, des trucs comme ça. Mais voilà, détendez-vous, parce que ça contribue aussi à une ambiance, tu vois. Si t'es pas d'accord, c'est génial et c'est le bon endroit. Mais exprimons-nous gentiment. Voilà. Seb 76600, l'alcool en excès est aussi très dangereux. Voilà, absolument. C'est vrai. Mais tout en excès est trop dangereux, hein. Tu t'enfiles 14 plaquettes de beurre, tu passes pas une bonne nuit, hein. Non, il faut se détendre. Natacha Croft qui dit bonjour, je souscris à la critique du fait de considérer cannabis différemment de l'alcool et penser que le premier serait plus dangereux que le second car faciliterait l'endoctrinement. L'alcoolisme est autrement plus problématique, mais pourtant dans le même état de soumission. Jarod du Sud, chacun sa drogue et ses croyances. Red Gab, restant naturel, un petit joint ou deux, c'est antidépresseur. Prenez du CBD, ça va aller mieux pour True Story 007. Marcel Zero qui a du sucre dans l'alcool. Dadao76, je confirme, je suis un ancien alcoolique et c'est équivalent à l'héroïne. T'inquiète pas, mon Fléau 93 qui dit je me suis mal exprimé, c'est pas une pique, t'inquiète pas. Non, mais parce que le monde est tendu. Moi, j'ai envie que. Là, pour le coup, c'est l'esprit Bob Marley. Là, un get up, stand up, remets-moi des rillettes. Je me rappelle plus les paroles. Anamorphose, l'alcool en excès est très coûteux, effectivement, en termes de désordre social, risque, meurtre, maltraitance dans les foyers accidentés, bien évidemment. Bien de le rappeler, bien sûr. Un Aldebaran, l'alcool est la seule drogue où tu peux mourir de manque. Bon, ça, je suis pas sûr, par contre. Enfin, je suis pas médecin, mais t'es sûr de ça, toi? Ouais. Peut-être, je sais pas, hein. Il me semble pas, mais bon. Twitch me rigole, renseigne-toi auprès de médecins psychiatres qualifiés de préférence, jeunes et au juste milieu, bon courage, mais renseigne-toi, c'est très compliqué. Oui, effectivement, j'imagine que le débat, bien sûr. Mister Seriza et les écrans, on en parle. Rémi, tu nous rends accro, tu y as pensé un peu, espèce de complotiste qui discrimine par association. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, putain, j'avoue. On ne devient pas alcoolique en quelques verres, même après une murge pour Rifule 150. Twitch me rigole, je suis addict et on m'a dit que le THC était le moins pire vu que je suis sous médoc. Evans Templar, j'avais lu qu'on peut mourir de manque en cas de délirium très mince, mais c'est des cas ultra rares. Je pensais aussi, mais peut-être, hein. Antoine Job, 2024, légalisation en Allemagne. Voilà, ce sera l'année prochaine, merci pour la précision. On a quoi d'autre? Les licornes, manger aussi, c'est une drogue, si tu t'en passes, tu peux mourir. Oui, c'est pour Aitken, effectivement. C'est pas mal. Paysannerie, tu fais du placement de produits pour Ricard, malheureusement, non. J'aimerais bien. Et le sexe, c'est une drogue aussi pour Titi, 31,80, bien évidemment. Voilà, non, mais c'est chouette. On est d'accord, tu vois, faut papoter. Oh, putain, oh, je suis fatigué. Les amis, en attendant gentiment 18h pour la farce tranquille, les copains, je vous l'ai dit, on va se faire quelques petites pépites, hein, un petit best-of de la politique française. Je vous l'avais promis, en fait, j'ai papoté. En fait, finalement, ça fait 1 heure que je papote. Tu vois. Ça valait le coup de dire qu'aujourd'hui, c'était tranquille. Voilà, tu vois, je me suis emballé, mais bon, c'est cool quand même.
On se met quelques petites pépites de la vie politique, les amis. C'est toujours sympa pour se fendre un petit peu la gueule. Ça va nous rappeler des bons souvenirs, en plus sur des trucs un peu plus anciens. Et voilà, on se fait plaisir. Et le président a donc ensuite inauguré le salon des vins. Et ça, pour l'inaugurer, il l'a bien inauguré. Hein. Après l'expo, l'apéro, il y avait un discours. Déjà, l'arrivée est folle. Il y avait un quart de la consommation mondiale. Un beau pays à réchauffement. Qu'une régularisation nous-mêmes. D'ores et déjà, ce que ça peut avoir comme conséquence. On a ouvert une campagne. Et ça dérape. Le folle, il est où là? Le folle, tu veux partager une petite bière? Le folle. Il va chez lui. J'ai besoin de vous, parce que sinon c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. J'ai besoin de vous. Les autres, de toute façon, ils vont tous vous baiser. Ah non, je ne vois pas. Casse-toi là. C'est vrai qu'on rigole, mais le très bel arrêt sur image, le casse-toi pauvre con de Sarkozy, quand on se rappelle, on le dit quasiment tous les soirs, hein, mais le casse-toi pauvre con de Sarkozy, on en parle encore aujourd'hui. Rappelez-vous de l'ampleur que ça avait pu prendre à l'époque, pendant des semaines, pour pas dire des mois, on en avait parlé. Quand tu compares aujourd'hui, alors que, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de tout ça, quand tu compares le temps que les scandales en Macronie, que les déclarations zinzin, en 2-3 jours, c'est passé, tu vois. C'est hallucinant, en vrai. Ça aussi, ça démontre quand même un certain contraste, quoi. Merci. Allez, bon courage, les enfants. Ah bah oui, tu ne verras plus. Qui a dit qu'on me verrait plus? Encore une promesse non tenue. Elle est belle. C'est là où il est bon quand même, Sarkozy. Ça et les escroqueries. C'est vraiment. Elle était très. Ils ont quand même. On peut leur reconnaître ça et je trouve que c'est aussi une différence. Je voulais vous montrer ces pépites parce que presque ça nous rend nostalgiques. C'était mieux avant. Là, on peut le dire. Hein, non pas qu'il y avait plus ou moins d'affaires, et plus ou moins de scandales, mais il y avait quand même quelque chose. Sarkozy, on dira ce qu'on veut, mais il y avait quand même du pif, quoi. Il y avait quand même, tu vois, ce sens de la répartie, ce bon mot, il y avait ça quand même. C'est une autre épaisseur que les guignols qu'on se trimballe, quand même. Tu vois, tu prends Gabriel Attal, tu dis, mec, t'as encore le lait de ta daronne dans le coin des lèvres, de quoi on parle, quoi. Sur le rôle de Jacques Chirac et de moi-même. Bien. Et le discours de... Glorious history of the Americans, France and the United States of America. Michel, long life the United States. Thank you to be there. En vrai, je peux être président. Hein. Niveau d'anglais, je peux être bien quand même. For your works and your projects. You go to Mars? Hopefully at some point, yes. Yeah. It's your special fusée. Ah oui. Ah, j'avais oublié Special Fusée. Putain, mais en fait, je suis prof d'anglais, moi, à côté de ça. En 2012, oui, j'ai voté Hollande, ouais. Vous avez voté Hollande? Ouais, mais pas parce qu'on aspirait à Hollande, parce qu'on se disait il faut dégager l'autre con. Enfin, le Sarkozy. Quelle indignité. Je tiens juste à préciser que monsieur Yacine Bellatar, sur Twitter, justement, publiquement, dit que j'ai une tête de chameau, que j'ai une tête de bougnoul et une tête d'arabe. Et aucune des belles âmes antiracistes n'est là pour dire mais c'est scandaleux. J'aurais dit un truc pareil, mais on m'aurait volé dans les plumes. Alors, comment est-ce que vous l'avez préparé, ce débat? Je ne l'ai pas préparé parce que je ne savais pas comment le préparer. Vous êtes arrivé le dernier, il faut voir un signe de détente. Non, c'est parce que j'ai trouvé de l'embouteillage. Je sais pas, peut-être que j'étais parti un peu en retard aussi, hein, à vrai dire, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je suis né avec... Maman a mis 8 jours à me mettre au monde. Et je faisais 4,9 kg, elle avait que 17 ans. J'ai jamais pu rattraper ce retard. Entre la haine contre les homosexuels, la détestation... Aïe, 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 aïe. Ah, mais ça... Salut, merci.
Il est... Ça marche pas. Jean Messia, je suis désolé. Non, mais c'est sympa de m'avoir invité parce que comme ça tout le monde voit qui il est. Alors, Jean Messia, merci. Je suis désolé, Jean Messia, c'est l'invité de ce soir. Merci Jean, je suis désolé. Tu vois, mine de rien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Cette séquence, elle est assez éclairante. Alors, ok, c'est cocasse, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté où Hanouna a fait un mélange qui ne pouvait pas prendre, quoi, entre politique, cette volonté de créer une agora avec toutes les sphères de la société. Et c'est pas possible parce que précisément la politique est quelque chose de sérieux, qu'il a voulu à la fois tourner en dérision, mais à la fois il a voulu mettre en lumière ces sujets-là. Enfin, ça peut pas coller. Elle est symbolique, quoi. Et voilà, vous reviendrez, mais là... Merci Jean. Non, je reste. Mais non. Je suis pas venu pour rien, moi. Mais Jean va vous servir à boire dans les loges, tout ça. Non mais sérieux, on vous sert à boire dans les loges. Monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené. Fait personnel. Je vais essayer de vous répondre par petits bouts. Bon. J'ai un élan à votre égard. J'ai un élan. Bon, s'il vous plaît. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le députant, Monsieur le Président, Monsieur le député, Grand Guillaume. Comme vous venez, je vous remercie. Comme vous venez de le rappeler, donc Thierry Mandon, hier, a présenté une nouvelle vague de mesures de simplification. Madame la Présidente du Conseil régional de Bretagne, Mesdames et Messieurs les parlementaires, j'ai dit quoi? Ah bah ça commence bien. Et pas fait exprès, hein. Allez, mettez ça sur le compte de l'émotion. Et je trouve que la semaine a été un peu longue et intense. C'est peut-être la trace de... Enfin bref. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Tu mens, il ment. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Monsieur le Président de la République. On a des confrontations politiques, mais ce n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, vous l'avez dit. Alors, non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Non, mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle lâche. Celle-là, on va encore dire que j'en mets plein la gueule à Mélenchon, mais quand même, celle-là, elle est historique. Parce que, si vous voulez, pour moi, c'est l'équivalent de Le Pen qui se couche au débat de l'entre-deux tours en 2017 et en 2022. C'est pareil, tu vois. Mais vraiment, la lâcheté du gars, la lâcheté de Mélenchon qui sort ses couilles sur la table en disant « Ouais, xénophobe » quand il y a des caméras. Il se retrouve devant l'autre pompe à vélo. Pop. Vous pouvez pas croire ça. Une légère exagération marseillaise. Mais de quoi tu parles? T'as aucun rapport avec Marseille? T'es un putain de parachuté? C'est un truc de fou. En vrai, c'est l'équivalent du caca culotte de Marine Le Pen, tu vois. C'est un truc de dingue. L'affaire ou pas? Ah non. Non. Ça, c'est très important pour mon courage. Au revoir. Bonne soirée. Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà. C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne.
Ces gens-là peuvent envahir ma maison, les locaux de mon parti et de mon mouvement, ils ne me font pas peur. S'il vous plaît, dites partout que ceci est naturellement un acte politique. Il n'y a pas d'affaire, d'accord? Il y a juste une volonté de salir. Monsieur Macron est un petit personnage et sa bande de ministres de la même nature. Tu vois, nous sommes... cette capacité à sortir les trompettes quand t'es pas devant les gens, bon, voilà quoi. Plus dans un état démocratique normal. Ce n'est pas normal de perquisitionner des sièges comme ça. Ce n'est pas normal d'empêcher des parlementaires en écharpe de rentrer dans leurs propres locaux. Il faut que votre indignation s'entende dans tout le pays. Ça suffit, monsieur Macron. Tous les scientifiques de l'époque a dit... Je vois pas ce que ça fout là, mais c'est drôle. Que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. Complotiste. Hein? Théorie du complot. Brûlé. Sur le bûcher, les décideurs. Ça te va, les décideurs? Mais peut-être que je n'ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Toi tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes. C'est une majorité de gens qui décident. Et ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Je suis enragé, on nous prend pour des cons. Je vous donne Je vous rappelle qu'il y a 7 Français sur... Mais Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Camomille. Mais enfin, ça va pas. Camomille. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Mais enfin, non mais moi, je peux plus animer une émission de télévision. Annulez le café. Je vous donne vraiment l'avis d'un téléspectateur. L'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Je vous assure que c'est vrai, tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés et l'image des invités qui vocifèrent s'en trouve dégradée. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Une camomille. On peut pas s'écouter, on peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Regardez-vous. Alors faut plus venir. Camomille. Vous êtes en train de pourrir le débat. Votre attitude à toutes les deux est minable. Minable. Et je prends les téléspectateurs à témoin. C'est minable. On ne peut pas avancer un argument. Non, mais là, elle parlait. Alors terminez. Et là, effectivement, vous parliez. Mais c'est impossible. Je veux dire, faut qu'on fasse autre chose si vous voulez pas venir parler sur les plateaux. Bah dites-le à Rioufol. Ça, je veux dire. Alors, attendez, il n'a pas terminé sa phrase. Il n'a pas terminé. Non, mais c'est invraisemblable. Ah, c'est con parce que ça commençait bien ce petit best-of, on en regardera d'autres, mais ça commençait bien parce qu'on avait des séquences politiques d'avant, hein, du monde d'avant, et tu vois, c'est fou, hein, t'as des trucs plus récents, ça tend automatiquement. C'est dingue, hein, c'est dingue. Mais ouais, non, mais écoute, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc voilà, les amis, voilà un petit peu, je voulais vous montrer ce petit truc sympa, un petit peu sympatoche, pour se fendre un petit peu la gueule. On fera d'autres petits best-of comme ça. Les amis, les copains, je vais vous laisser peinard, parce que c'est farce tranquille ce soir à 18h. Je vous mets le lien dans le chat immédiatement. Comme ça, c'est fait. Et vous pouvez tout de suite aller voir l'épisode du soir où on se fait plaisir, une fois n'est pas coutume. Voilà les copains, ce que j'avais à vous dire. Alors, demain, il n'est pas impossible, je sais pas encore, je vous raconte ma vie. J'ai handball, je reprends le handball demain. Ça c'est champagne. Et il y a le Venoge Festival en Suisse, pas très loin de Lausanne. Et à 17h30, il y a les Gypsy Kings. Et là, j'ai un choix cornélien à faire. Soit je prends un peu de temps pour moi, je vais voir les Gypsy Kings tout seul, sans Madame Milieu parce qu'elle bosse, mais je fais pas le Twitch, tu vois. Mais bon, je vois quand même mes Gypsy Kings adorés, tu vois. Soit je reste là, je fais le Twitch. Je sais pas. Je pense que je vais peut-être faire l'option festival. On fera un Juste Bistrot un peu plus sympa. Et j'ai aussi entraînement vendredi. Et c'est à 19h30, donc tranquille. En plus, on fera du coup un Juste Bistrot un petit peu plus long. Mais je crois que je vais me faire plaisir demain. Je vais pas vous mentir. J'adore les Gypsy Kings. J'adore ça. Je vais y aller, j'écoute ça tout le temps, j'adore ça. Donc je pense que je vais me faire plaisir. Je les ai jamais vus. Mais je vais voir les Gypsy Kings et après je vais au handball. C'est ça le truc. C'est pour ça, comme ça, à 17h30, je peux faire la navette en voiture. Car maintenant j'ai le permis. Donc ouais, je pense. Si vous insistez, je crois que Game Over Reset qui dit fais-toi plaisir, je crois que je vais faire ça. Ouais, fais-toi plaisir, te prive pas pour. Ah, c'est sympa. Ouais, d'accord, vous êtes sympa, je vais faire ça. Je vous prendrai des photos, je vous montrerai des photos, du coup, on va rigoler. Ouais, je pense que je vais faire ça, les copains.
Je vais faire ça et puis on fera un Juste Bistrot un petit peu plus long vendredi. Voilà, tranquillement. Voilà. Ah, c'est sympa, vous êtes cool. Bon, bah, on va faire ça. Alors, dans ce cas-là, demain, si j'ai l'autorisation de sortie, on va faire ça. Je vais aller à ce petit festival sympatoche. Et puis, on se retrouvera vendredi plein gaz pour finir la semaine. Et en plus, c'est chouette. Samedi aussi, il y a tout le Venoge. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, hein, n'hésitez pas à venir au Venoge Festival. C'est chouette comme tout. C'est soirée thématique. Donc, ça commence aujourd'hui. Il y a qui? C'est Dropkick Murphys, des trucs comme ça. Demain, c'est chouette. C'est la soirée un peu 80. Il y a Gloria Gaynor, les Sister Sledge, Gypsy King. Il y a des trucs super. Vendredi, c'est l'électro. Ça, c'est les jeunes, ils écoutent l'électro. Et samedi, il y a Célassou. Je suis amoureux de Célassou. Je vais voir Célassou. Mais j'ai un autre dilemme samedi parce qu'il y a Rag & Bone Human. J'aime bien Rag & Run and Human, after all. C'est ça. Mais c'est en même temps que le match de rugby France-Fidji. Putain. Comment qu'on va faire? Donc je sais pas encore, mais en même temps on s'en fout, ce sont mes petits problèmes. Il y a bien plus important dans la vie. Donc les amis, les copains, merci à vous d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne émission. On a beaucoup papoté, un peu de soirée foire aux questions, c'était sympa comme tout. Je suis content de vous avoir livré certains trucs, d'avoir pu réfléchir avec vous sur certaines questions, ça fait plaisir. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la farce tranquille, les amis. Et du coup, demain, c'est repos. Et je vous donne rendez-vous pour le Juste Bistrot 195, vendredi à 16h30. On commencera plus tôt, on finira plus tard. Voilà, les amis, je vous embrasse. Excellente soirée. Passez une bonne soirée. Faites attention à vous. Amusez-vous bien. Vive la rigolade et vive la France.